Retour dans Live and Let Live, toujours avec José, Emmanuel, Dominique et Damien. Alors, ce soir, une question. Alors, je ne vais pas faire de présentation, on va rester dans le vif du sujet avec cette question. Les musiques et chansons bondiennes sont-elles adaptables à tous les styles et tous les modes? Et toutes les modes, pardon. Alors, je vous laisse à vos réponses et on va commencer. Tiens, Emmanuel qui dit non. Non, non, c'est adaptable à certains styles, à certaines modes, mais certainement pas à tous et toutes, à mon avis. Bon, peut-être je suis un petit peu de la vieille école. Euh, si on observe la chanson titre, on observe déjà que c'est toujours sur le registre un peu pop, ballade. Ça n'a pas vraiment changé. C'est un registre finalement un peu passe-partout. Pourquoi finalement un registre passe-partout? C'est parce que toutes ces chansons doivent s'intégrer dans un univers global, dans une mythologie globale. Et si on écoute une compilation des chansons titres de James Bond, ben, on sent qu'on est toujours dans un seul et même univers. Et pour moi, c'est quelque chose de très positif. Si un chanteur, une chanteuse veut faire une chanson, elle doit par principe accepter de se dépouiller d'une partie de sa personnalité, de son style, pour intégrer le canon bondien, on va dire. Alors, certes, on peut, dans certains cas, s'émanciper de ce registre un peu très classique, pop, ballade, et ça peut faire de très belles chansons, comme par exemple la chanson de Chris Cornell, qui va clairement d'un côté un peu rock. C'est, je crois même, assez unique finalement dans la saga. Puis Duran Duran, AA, en fin des années 80. Voilà, ça passait très bien, c'était dans l'époque. Voilà, mais on peut pas aller dans tous les styles, on peut pas aller sur les musiques urbaines, le rap, le R&B. Je crois que ce serait, ça détonnerait trop par rapport à cet ensemble global de tonalité bondienne. Voilà ce que On a été un petit peu sur le R&B et d'ailleurs c'est une chanson que je n'apprécie pas à titre personnel sur Quantum of Solace voilà, ouais. Mm. avec C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alicia Je Keys. me serais interdit de Même donner un les style plus à cette grands fans chanson. de Quantum ne la défendent pas, celle-là. Pardon? Même les plus grands fans de Quantum ne la défendent pas, cette chanson. Non, je suis plus. Mais comme vous le savez, et je leur dis, avec Dominique, on est plutôt des défenseurs de Quantum of Solace, le film, et on est les premiers à dire que c'est l'une des les pires chansons qualitativement de James Bond, voire la pire. Alors, on a eu le non d'Emmanuel, alors je vais passer tout de suite au oui de Damien, qui aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière, va réussir à remplacer une sur le débat. Damien, à toi. Alors, d'abord, je suis d'accord avec une partie de ce qu'a dit Emmanuel par rapport à ce qu'on attend d'une chanson titre, parce que moi, j'en attends souvent beaucoup. Il y a des canons qui reviennent à chaque fois, les cuivres, tout ça, je suis d'accord. Par contre, est-ce que James Bond, à l'avenir, euh, devra suivre la mode? James Bond, il a quand même évolué. Je veux dire, les chansons de Shirley Bassey, elle n'a rien à voir avec Billie Eilish, ça n'a rien à voir avec Duran Duran, ça n'a rien à voir avec Chris Cornell, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, du coup, il y aura toujours de l'évolution et ça s'adaptera. Comme vous disiez tout à l'heure sur la chanson de Quantum of Solace, Alicia Keys, la chanson elle est très urbaine, quoi. Enfin, je veux dire, peut-être qu'un jour, on aura des chansons style un peu rap, alors, rap, c'est peut-être un peu loin, mais je pense que ça peut arriver. James Bond s'est toujours adapté et s'adaptera, à mon avis, toujours. Il suit les modes, et si la mode, dans 20 ans, c'est ça, et ben, si pour continuer à avoir notre héros, et ben, il faut qu'on écoute des chansons qui nous plaisent, peut-être pas à nous en tant que fans, parce que moi, la première fois que j'ai entendu la chanson de Billie Eilish, j'ai été déçu. Bon, maintenant, je l'adore, hein, mais comme quoi je change. Mais voilà, je pense que ça s'adaptera toujours. Et la question, c'est est-ce que ça pourra s'adapter au mode? Eh bien oui, moi je le crois. Et je crois que James Bond s'est toujours adapté et il s'adaptera toujours. Voilà. Merci Damien. Alors, on va passer sur des avis un petit peu plus borderline. Je vais passer la parole à Dominique, qui, pour lui, son avis, c'est entre les deux, oui et non. Oui et non.
Plutôt oui que non, parce que Bond doit s'adapter à son époque, on en a déjà parlé, et c'est valable pour les chansons de titre. Qui voudrait aujourd'hui d'une chanson de titre à la Matt Monro, From Russia With Love? Je pense que ça ne plairait pas trop. Il y a des exemples très heureux de modernisation. Duran Duran, je suis un gros fan de la chanson View to a Kill. On n'avait jamais entendu ça dans James Bond avant. D'ailleurs, à l'époque, il y a dû y avoir des réticences, je pense. Ils ont fait le pari et ça a bien marché. Qui irait, bon, il y a peut-être qui l'aime moins que d'autres, mais qui irait taxer cette chanson de mauvaise aujourd'hui? Après, il y a deux gros exemples malheureux, bien connus. Alors, j'allais citer Madonna avec Die Another Day. Il se trouve que moi, je l'aime plutôt bien. Que je sais pas, elle exprime une espèce d'ambiance de danger, de revanche qui sont les thèmes du film. Donc j'ai pas eu la réaction épidermique que d'autres ont pu avoir. Mais enfin, elle est loin de remporter l'unanimité, c'est même l'inverse. Et l'autre exemple, c'est celui que tu as cité tout à l'heure, celui de Jack White et Alicia Keys. Et là, je connais pas beaucoup de gens pour les défendre. Donc voilà, ça peut être. J'aurais tendance à penser que oui, James Bond peut s'adapter à tous les styles. J'attends de voir pour certains styles quand même. Vous le savez, je ne suis pas un grand fan de rap. Je ferme pas complètement la porte parce que il y a des formes de rap américain que j'ai trouvé pas mal, comme le Wu-Tang Clan, qui font des très beaux clips et où il y a vraiment des bonnes ambiances, où je me dis, tiens, s'ils font bien les choses, ça pourrait pas être plus nul que ça sur James Bond, mais je reste assez sceptique, donc je dirais que je mettrais quand même à certaines limites à cette modernisation. Je me lancerai pas dans une grande aventure avec le rap, avec le reggae, en disant, oui, non, tout est bon pour James Bond, quoi. Mais est-ce que vous imaginez Eminem faire une chanson de titre de James Bond, par exemple? Écoute, ça Pourquoi pas? pas si mal. Pourquoi Moi, pas? Alors, ce serait pas à lui que je fermerais la porte. alors, je n'aime de goût personnel, à mon sens, je n'aime pas le rap. Je n'aime pas le rap, mais j'avoue que Ah, un troisième AVC. Voilà. Donc oui, nous avons notre présentateur qui, bon, cette fois j'appelle vraiment le SAMU, on en a parlé. Et on connaît l'origine du problème en plus. Ce n'est pas un problème d'alimentation, enfin si, mais d'un câble d'alimentation. Tout à fait, tout à fait. Donc bah, écoute, en attendant que Mathieu récupère ses facultés, et je l'espère, à moins qu'il ait vu la Gorgone et qu'il se soit pétrifié. Eminem, alors pour reprendre, excusez-moi, j'ai des problèmes de connexion depuis 1 heure et demie. J'ai le doigt sur mon câble Ethernet. Je disais que Eminem, à mon sens, je ne suis pas un fan de rap, mais j'aime beaucoup Eminem, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup sa personnalité et pourquoi pas, dans un James Bond, avoir Eminem. Il pourrait nous proposer quelque chose de différent et quelque chose de qualité. Quelque chose de qualité. Alors, José, à toi. Alors, moi, je serais de l'avis de oui mais non. Mais le problème, c'est que, mes chers amis, vous n'avez pas lu le sujet du débat. Parce que depuis tout à l'heure, vous ne parlez que des chansons mondiennes. Mais il conviendrait aussi de s'attarder sur les musiques. Alors, je vais reprendre un petit peu l'avis qu'a exprimé Emmanuel en disant non. Et la preuve vivante que ça ne peut pas fonctionner avec tous les styles, c'est ceci, qui est pour moi quelque chose d'absolument innommable. Avec tout le respect que j'ai pour le travail de David Arnold. Comme quoi, ce sur quoi je ne suis pas tout à fait d'accord. Toutes les chansons ne sont pas adaptables à tous les types. Mais bon, je pense que le sujet des chansons thèmes a été largement abordé. Et pourquoi je dis oui, c'est adaptable à tous les styles? En ce qui concerne les musiques, c'est pleinement le cas. Depuis 60 ans, on a eu l'exemple de compositeurs d'horizons très différents. De John Barry à Eric Serra, en passant par Michael Kamen, Marvin Hamlisch, Bill Conti. Chacun de ces compositeurs a apporté son propre style et s'est adapté à la mode, aux tendances, à l'époque. Marvin Hamlisch n'a rien fait de plus que la tendance disco des années 70. Et globalement, la bande originale passe très bien dans le contexte du film. Hors contexte, le problème est tout autre. Parce que ça fait extrêmement daté, extrêmement vieillot, quelque part. Ce qui n'est pas le cas de la bande originale de George Martin.
très typé jazz fusion, très en mode à la fin des années 60, début des années 70. Globalement, son travail est largement écoutable, même encore aujourd'hui, dans le cadre du film et en dehors du film. Bill Conti a adopté massivement le style électroacoustique. Globalement, c'est vrai que c'est très funk, c'est assez daté, mais globalement, ça passe assez bien, aussi bien dans le cadre du film qu'en dehors du film. Ne parlons pas d'Eric Serra, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, c'est de la musique là aussi électroacoustique, mais pour le coup qui n'a aucun intérêt. Et finalement, les compositeurs de musique se sont adaptés aux époques. Et globalement, c'est assez bien réussi. Nous verrons bien ce que va nous sortir Hans Zimmer pour le prochain. On sera bien à temps de le découvrir quand le film se sera décidé à sortir. Mais globalement, ce n'est pas incompatible une musique bondienne avec les grandes tendances, les grandes modes. Donc, raison pour laquelle je répondrai oui dans le cadre des musiques, pas forcément dans le cadre des chansons thèmes. Dominique. Ouais, ben moi j'aurais tendance. Si on touche à la BO, par contre, parce qu'effectivement nous n'avons abordé que les chansons dans ce début de débat, si on touche à la BO, ma réponse sera non. Je serais plutôt pour rester dans un certain, je dis bien un certain classicisme. Hein. Je ne veux pas revenir à Monty Norman, quand même, il ne faut pas déconner. Mais dès l'arrivée de John Barry dans From Russia With Love, il y a une espèce de modernité qui s'installe immédiatement dans les sonorités. Mais moi, je ne veux pas sortir de ce style-là. Je veux dire, David Arnold s'en est inspiré et c'est le meilleur successeur de John Barry. Bon, après, il y a eu des bons intermèdes. Hein. J'aime beaucoup aussi le travail de George Martin. Le premier travail et non le second de Thomas Newman. Par contre, j'ai envie de rester dans un certain classicisme pour ce qui est des bandes originales bondiennes, hein, franchement. Et j'espère que c'est dans ce sens-là que va aller Hans Zimmer. Je suis assez d'accord. Oui, mais rester dans un certain classicisme, Dominique, je suis d'accord. Mais je veux dire, quand on analyse, ce n'est simplement pas une question de style général, mais simplement de mode. Qu'est-ce qui différencie la bande originale de Marvin Hamlisch de celle de George Martin, de celle de John Barry, par rapport à celle de Bill Conti? Globalement, c'est de la musique instrumentale, avec des tendances plus ou moins électroacoustiques. Une tendance qu'a adoptée John Barry pour Tuer n'est pas joué. Mais globalement, le travail est le même. Donc, elles peuvent être adaptées à leur époque, je pense. Alors Marvin Hamlisch, tu vois, je déteste pas, mais j'adore pas. Je suis plus mitigé sur Marvin Hamlisch quand même. Je trouve que la BO vieillit un peu plus mal. Ah oui, bah c'est normal, c'est de la tendance disco. Et oui, c'est pour ça aussi. C'est de la tendance disco qui le film dans le temps aussi, hein. Oui, bien sûr. De manière pas toujours heureuse peut-être. Sur Marvin Hamlisch, c'est de la tendance disco et puis de la tendance black exploitation comme l'a fait le film. Il me semble. Ouais, je trouve pas. Moi, j'aime beaucoup la BO de Marvin Hamlisch, hein, à titre personnel. J'aime beaucoup la BO de Marvin Hamlisch. Que pensez-vous J'avais une question à vous poser, tiens. Quel style avons-nous à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que Billie Eilish rentre bien dans la mode actuelle musicale? Oui, je pense. Oui. Écoute, Billie Eilish, en tout cas, bon, bah, moi je suis un aficionado. Hein, elle m'a guéri du mal que m'a fait Sam Smith. Hein, excusez-moi de le dire. Hein. Pourtant, les deux chansons sur le style sont assez proches. Je suis pas d'accord. Mais bon. Ah si, quand même un petit peu. Il y a une magie dans No Time to Die qui est absolument pas. Et pour moi, celle de Sam Smith respire l'ennui. Enfin, c'est bon. À mon sens, hein, c'est mon avis personnel à moi-même, mais pas celui des autres. Quoi. Ouais. Ouais, non, Billie Eilish, moi j'aime beaucoup. À la fois, il y a un certain classicisme quand même dans la voix, et en même temps, ils ont pris une artiste hyper moderne, très très jeune. J'en ai profité pour m'intéresser un peu à son univers et à ce qu'elle a fait d'autre. Ce que je fais assez rarement, hein, pour les interprètes de Bond. Je suis pas trop allé écouter Adele ou encore moins Sam Smith, pour tout vous dire. Et en fait, Billie Eilish, j'aime bien ce qu'elle fait à côté. Oui. Alors, moi, en fait, quand j'ai su que ça allait être Billie Eilish qui allait faire la chanson, j'ai écouté ses albums, j'ai écouté ce qu'elle faisait et tout pour voir l'ambiance que ça allait être. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'en fait, en premier lieu, j'ai été un peu déçu quand j'ai entendu la chanson titre de No Time to Die, parce que je trouvais que ça ne correspondait pas du tout à son univers. Parce qu'elle est vraiment. C'est obligé, Damien, c'est obligé. Elle doit accepter que si elle fait une chanson, ben derrière il y aura des cuivres, il y aura cette orchestration bondienne. Et puis je pense qu'elle a voilà. Et
Et paradoxalement, vas-y, Excuse-moi. oui, oui. Tu as raison, Emmanuel, parce qu'en fait, ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi non? Mais la réponse, moi j'avais dit oui parce que ça peut évoluer, que ça peut changer. Mais effectivement, tu as raison. Le cas Billie Eilish, si tu écoutes ce qu'elle fait avant la chanson No Time to Die, elle est rentrée dans un certain canon des chansons de James Bond qu'il faut respecter. Oui, et en même temps, moi, je ne trouve pas ça totalement incompatible avec ce qu'elle a fait avant. Si tu écoutes la chanson Ocean Eyes, elle a fait aussi quelque chose d'un peu plus classique, un peu plus atmosphérique, qui n'est pas totalement à l'opposé de No Time to Die. Alors, c'est vrai que ma gamine qui connaissait déjà Billie Eilish, quand elle a entendu No Time to Die, elle m'a dit, mais c'est trop lent pour du Billie Eilish, en fait. Mais quand même, Ah oui. voilà, c'est sûr, c'est pas. Comment ça s'appelle? C'est Bad Guy, sa chanson la plus connue. Oui. C'est sûr que là, on est à des milliers de kilomètres, mais elle a fait des chansons un peu plus douces aussi. Mais je vais quand même me permettre de faire deux observations par rapport à ce que vous dites depuis tout à l'heure. La première, c'est vous me dites que le style Bond de musique, de chanson thème, n'est pas forcément adaptable à tous les styles. Comment expliquez-vous que sur Moonraker, on puisse avoir au début du film une ballade très traditionnelle, très dans les canons bondiens interprétée par Shirley Bassey, et une fin de film avec un morceau très typé disco qui passe tout aussi bien? C'est parce que sur Moonraker, ils étaient complètement devenus fous pour tout. Et puis, mais le résultat est quand même là. Les deux morceaux passent très bien. Aussi bien orchestrés avec des sonorités disco, qu'à une rythmique disco et un tempo disco, qu'avec des sonorités très bondiennes. Et d'autre part, Dominique, je suis quand même surpris que tu apprécies Billie Eilish dans la mesure où tu m'as avoué où tu m'as avoué que tu écoutais un certain morceau qui s'appelle Wedding Party du groupe Ivory. Absolument. Comment peux-tu m'expliquer ce paradoxe? Non, mais ça, Wedding Party, écoute, c'est juste le barbu qui danse dans la scène et qui s'envoie complètement, qui se déhanche, qui m'a fait aimer ce titre-là, en fait. Et à chaque fois que je vais à un mariage, je glisse à l'oreille du DJ de la passer et ça fait toujours un tabac. Ah bah ça, Ah, on a reperdu Mathieu. Moi, je pense qu'il y a vraiment la gorgone qui se balade chez Mathieu. Oui, je disais la prochaine fois, quand tu vas à un mariage et que tu passes Wedding Party, invite-moi, je pourrais faire le rôle du barbu. Oui, absolument. Cela étant, Dalton danse avec une très jolie blonde pendant cette scène. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, il ne va pas à la fête foraine et il prend pas des barbes à papa. Non, il a toujours. On sent que voilà, il est encore un peu intimidé. Hein. Il ressort juste de The Living Daylight dans cette scène. Ça se sent. Damien, est-ce qu'il y a des réactions? Eh ben, oui, il y a il y a Jean-Baptiste qui dit c'est vrai qu'un titre bondien par Grand Corps Malade, 3 points de suspension. Enfin, ça étonnerait un petit peu quand même. Après, j'ai même pas prononcé le mot slam parce que voilà quoi. Oui. Non, et après, il n'y a pas beaucoup d'interventions ce soir. Il y a Pierre Rodiac qui a intervenu, mais sur quelque chose complètement différent, sur l'interlude qu'il y avait entre les deux. Il allait me vanner sur Tania Robert. Je savais que Pierre viendrait dès que j'allais dire un truc sur Dalton. Non, il vannait sur la bande-annonce de Bon baiser de Russie. Oui. Donc voilà. Et non, pas de. Ce soir, on n'a pas trop de réactions. Eh oui, parce qu'il est tard, il est 23h, je laisse encore la parole à José, oui, puis on va continuer. Et donc, moi, je voudrais revenir un petit peu sur les styles musicaux. On a deux exemples dans la saga qui, pour moi, sont représentatifs, comme quoi James Bond peut s'adapter à tous les styles. Et je vais mettre en parallèle, et je sais que le débat par excellence fait polémique, mais je voudrais mettre en parallèle le travail d'Eric Serra avec celui de Bill Conti. Deux tendances électroacoustiques qui ont essayé de mêler, à leur manière, de la musique instrumentale, de la musique orchestrale avec de la musique électronique. L'un arrive à obtenir un résultat de très grande qualité, l'autre un résultat totalement inécoutable. Ce n'est pas tant un problème de style, mais un problème de compositeur. Et peut-être que de la même manière, ce n'est pas un problème de style, mais peut-être un problème d'interprète. Et je pense que Bond, a priori, peut s'adapter absolument à toutes les modes et à tous les styles. Avec, cela dit... Pas au slam, quand même. Pourquoi pas? Et Cyril Ferraud dans tout ça, dans Slam? Est-ce qu'il intervient, Cyril Ferraud?
J'ai pas compris la vanne, Mathieu. Je suis Ah Eh bah, ben ça, oui, c'est mais tu pas regardes pas, pour l'après-midi. tu regardes pas les Ça, émissions François. les après-midi à partir de 15 heures aussi. Mince, je vais pas pouvoir faire votre culture télévisuelle. Voyons, c'était un petit jeu de mots, Slam. Cyril Ferraud, il présente l'émission Slam après des chiffres et des lettres. C'est Voilà. ça. Que les personnes âgées comme Mathieu regardent. Oui, Oui. absolument. Mais- Depuis qu'il n'a plus la chanson, il a bien fallu qu'il se. Et voilà. Vous avez remarqué que j'ai les tempes qui grisonnent, qui blanchissent et puis que j'ai plus de cheveux. Alors, effectivement, il n'y a plus la chanson de Pascal Sevran et je regarde Slam. Il n'y a plus d'Eric non plus. Hein. Il n'y a plus d'Eric. Alors, Tu regardais Bravo. pas Rex aussi, chef flic? oui, Rex. Ah. Oh, bah, Rex, c'est classique. Et le renard. Et le renard. Hein. Le renard, c'était mythique. Messieurs, il est tard. Il est quasiment 23 heures. On va peut-être s'en arrêter là. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non, il y a juste Jean-Baptiste qui dit que Cyril Ferrand, en méchant de James Bond, il dit un grand oui. Voilà. Oui, ouais, moi je le verrais plus en Q, Cyril Ferraud, mais ça reste que mon avis. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappelle que notre prochaine émission est dans 15 jours. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Planète 007 Live. Soutenez-nous parce que on essaye de faire du boulot, on essaye de vous produire des contenus originaux et en français pour la communauté francophone. Encore une fois, c'est rare sur James Bond. On salue aussi le club James Bond pour son travail. On remercie également Irka Boshenko d'avoir accepté notre invitation. Et évidemment, sortez masqués en respectant les distanciations sociales. Non, Et moi, justement, ne sortez pas. Ben, il ne faut pas sortir, mais quand vous sortez, sortez masqués en respectant. Il y avait ce masque-là qui est le plus puissant qu'on connaisse sur le marché. Hein, je veux dire, donc. Voilà. 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 Ouais, j'ai envie de le porter pour Le Zorine, c'est le meilleur remède contre le Covid-19. Je plaisante, sortez masqués, gel hydroalcoolique, distanciation sociale, soyez citoyens. Et nous aurons peut-être, mourir peut attendre le 31 mars. Eh bien, moi, je vous dis bonne soirée. Allez, salut, ciao.